Je me demande pourquoi je dois aller suivre des cours de danse. À quoi cela me servira-t-il? Parce que la danse est un excellent exercice pour les jeunes filles. Elle améliore leur maintien et rend leurs mouvements beaucoup plus gracieux. Pour l'instant, tu as la souplesse d'un cocher de fiacre. J'espère que les leçons de danse changeront cela. Moi, je trouve cela très bien. Tu veux toujours faire du zèle avec maman. Alice, je t'interdis d'accuser ta sœur. Et tournez. Les bras tendus, en restant sur les pointes. Avec un peu plus d'élégance, mademoiselle. N'oubliez pas que la danse doit être gracieuse. On lève et on allonge, et on revient. Et un pas en avant. Tais-toi, Alice. Et on saute. Et ensuite on tourne. Ciel, quelle élégance! Et on revient. Il faut que tu regardes comment ce lourdeau évolue. Alice, je te prie de te tenir comme il faut. Elle ne peut pas. Ainsi, vous désirez prendre des leçons de danse. Oh non, je n'y tiens pas. Puis-je vous présenter mes deux filles, Célia et Alice? Heureux de les connaître. Et voici mon lapin Benny. Votre école de danse m'a été chaudement recommandée par une voisine. Ces deux filles sont de vos élèves. Ah, chaudement recommandé. Cette petite demoiselle s'est beaucoup amusée en me voyant danser. Nous allons lui donner l'occasion de montrer ce qu'elle peut faire actuellement. Cela me permettra de décider dans quelle classe elle peut débuter. Si tu fais un effort, mon enfant, tu réussiras. Jamais. Venez par ici, petite demoiselle. Nous allons bien voir. Vous deux, restez à la barre et regardez ce que notre nouvel élève est capable de faire. Oui. En tapant dans mes mains, je vais te donner le rythme que tu dois suivre pour danser. Ma fille ne connaît encore aucun pas de danse. Je sais, ne vous inquiétez pas, madame. Nous commençons, mon enfant. Lève le bras droit au-dessus de la tête. Maintenant, le bras gauche. Lève la jambe droite. Plus haut. Encore plus haut. Maintenant, la jambe gauche. Je ne lui ai pas dit de lever les deux jambes en même temps. Vous n'avez pas dit non plus l'une après l'autre. Bien, oublions cela. Voyons maintenant comment tu t'en tires pour faire une pirouette. Oh, je ne sais même pas ce que c'est. Lève les deux bras joints au-dessus de la tête, puis tu te mets sur la pointe des pieds et tu tournes. Et un, et un, et un. Plus vite, plus vite, plus vite. Retournez à la barre et faites vos exercices, mesdemoiselles. Oui. Chère madame, j'accepte votre fille dans la classe des débutantes. Ah, me voilà soulagée d'un grand poids. J'avais peur qu'elle ne soit pas douée. Oh, Benny, c'est complètement idiot. Attends, je vais te faire voir. Un, deux, Et un, trois, et oh. un, et un, et un. Mais avec beaucoup plus de légèreté. Tu n'as pas honte, Alice, on ne doit jamais se moquer du malheur des autres. Tu devrais pourtant le savoir. Tu n'étais pas tellement légère lorsque tu as pris ta première leçon de danse. Oh, je sais, mais je ne peux pas m'empêcher de rire. Oh, quel plaisir! Qu'ai-je entendu dire? Tu as déjà donné des leçons de danse? Non, j'ai seulement pris des leçons de danse. Oh! En tout cas, elle a l'air de savoir bien mieux danser que toi. Nous ferais-tu le plaisir de nous dispenser ton enseignement? Si nous ne savons pas bien danser le jour de la fête de la reine de cœur, celle-ci nous punira. Qu'est-ce qu'il a? Il est malade? Il se conduit toujours ainsi quand on fait mention de la reine de cœur dans la conversation. Il la redoute plus que tout au monde. Évidemment, Je lors t'ai du bal dit. masqué, nous devons danser le quadrille des homards et nous ne savons même pas comment ça se danse. Le quadrille des homards? Oh, j'ai toujours rêvé de le voir danser. Crois-tu que la reine de cœur serait fâchée si nous étions là? Je crains malheureusement que ce ne soit difficile. Parce que le morse a bien sûr oublié que le chef homard ne connaît pas du tout le quadrille des homards. Pourquoi prétends-tu que c'est ma faute? Tu aurais aussi bien pu y penser toi-même, dis donc. Vous savez, je connais quand même quelques pas de danse. Peut-être puis-je vous sortir d'embarras? Oh, tu oublies que tu as simplement été admise avec beaucoup de peine à l'examen pour la classe des débutantes. La danse des homards? Ah, ça fait longtemps que je danse comme ça. Oh, à peine comme un homard boiteux, tu veux dire. Et un, et un, et un, et un, et un, et un, et un.
Et 1. Droite, gauche. Et à droite, et continuez Ça ainsi. devient ennuyeux. Mes leçons étaient plus amusantes. Décrivez un cercle sur la pointe des pieds. Tournez de plus en plus vite. Les bras au-dessus de la tête. Et on s'incline. Me serais-je trompée dans mes indications? Jusqu'à présent, les mouvements que tu nous enseignais ne sont pas trop différents de ceux que je faisais faire. Je démissionne. C'en est trop. Un morse n'est pas fait pour devenir un danseur. Merci beaucoup. Les génies de la danse ne le sont pas en naissant. Il faut apprendre avec patience et longueur de temps. C'est une évidence. Information importante. Dans 5 minutes, le bal masqué commencera. Eh bien, mes pauvres amis, il ne nous reste plus qu'à vous souhaiter bonne chance. Oui, encourageons-les. Moi aussi, je vous souhaite bonne chance. Allez, et dansez de votre mieux. Nous tenons à te remercier pour ta collaboration. Venez, il faut y aller sans tarder. Ça va sûrement être le plus grand fiasco du siècle. Ils sont déjà tombés en marchant. Sais-tu ce qui leur manque le plus? C'est d'avoir l'esprit d'équipe. Oui, quelle équipe en effet. Et il leur manque autre chose. Ah oui, du talent. Salut. Te voilà déjà de retour? As-tu réfléchi? Tu ne veux plus aller au bal costumé? Que vas-tu faire? Tu me confonds avec le chef Omar. Je ne suis que le sous-chef Omar. Je m'appelle Louis. Oh, excusez-moi, monsieur Louis. Il m'est difficile de faire une différence d'un homard à l'autre. Ah, Dans notre cas, c'est tout à fait normal. Le chef Omar et moi, nous sommes jumeaux. Il est donc très facile de nous confondre. oh, surtout quand on vous décore avec des tranches de citron et des branches de persil sur un plateau d'argent. Oh, tais-toi donc, qu'est-ce que tu racontes comme bêtise? Naturellement, je n'ai jamais mangé de homard en dehors de certaines fêtes particulièrement importantes. C'est pourquoi je n'ai jamais vu comment on vous fait cuire. Je sais qu'il faut de l'eau bouillante, des herbes... excusez-moi, monsieur Louis, je viens peut-être de commettre une bévue. Non, les homards sont habitués à être maltraités. Oh, je ne voudrais surtout pas que vous puissiez croire qu'en voyant un homard, je pense immédiatement à manger. Oh, Alice. Mais je vais vous expliquer. J'aime manger du homard. Et l'ennui, c'est qu'on en sert rarement chez nous. Elle ne peut plus s'enfoncer davantage. Ne t'inquiète pas, nous les homards, nous sommes connus pour notre excellent goût et notre danse sensationnelle. Oh, je connais votre goût excellent, mais j'ignore vos dispositions pour la danse. Si je suis bien informée, c'est ton frère le chef homard qui est le premier dans le monde à danser la danse des homards. Ai-je raison? Tu as tort, c'est moi qui ai inventé un jour la danse des homards. L'artiste de la famille, c'est moi. J'ai hérité des dons artistiques de ma chère maman. Elle chante très bien, c'est elle qui m'accompagne quand je danse. Je ne me doutais pas de cela. Chez vous, au milieu de l'océan, la vie doit être plus amusante qu'on ne le croit ordinairement. Oui, chez nous, dans les profondeurs, il se passe toujours quelque chose. Les méduses et les crabes savent créer l'ambiance. Pour le moment, c'est ton frère qui va créer l'ambiance au bal masqué de la Reine de Cœur. Il doit danser la danse des homards et il ne la connaît pas du tout. Quoi? Mon frère doit s'exhiber en dansant? C'est vraiment très drôle. Oh, ça le fait rire. Il est vrai que les homards ont la peau dure. Oh, oh. Aimeriez-vous voir tous les deux la véritable danse des homards? Oh, volontiers, Louis, j'aimerais bien ça. Alors venez et grimpez sur mon dos. Grimpez donc, je vais vous porter. Nous ne pouvons pas aller dans l'eau. Nous ne savons pas très bien nager. Ça ne fait rien. J'ai gagné cette année le championnat de plongée sous-marine, vous savez. Ah oui, vraiment? Il vaut mieux rester au sec. Je n'aime pas l'eau. Laisse-toi faire. C'est parti. Cramponnez-vous. Je trouve odieux d'être dans l'eau. Il y fait froid et c'est humide. Ah, tu as tort de te plaindre, Benny Bunny. C'est quelque chose de nouveau. Est-ce l'épave d'un vaisseau pirate? On ne parle pas de pirates.
Prends place, Alice. Nous sommes arrivés au bon moment. La difficulté de ce quadrille consiste à ne pas se tromper de pince avec son partenaire. Il faut serrer la bonne pince. Le dauphin intervient pour créer une diversion afin que le quadrille soit plus gai. Pourquoi ne danseriez-vous pas devant la reine de cœur? Vous auriez du succès. Oh, je suis certaine que la reine serait très satisfaite d'un tel spectacle. Ah, tu crois? Je n'y avais pas encore pensé. Cela demande plus ample réflexion. Le cas échéant, je serais prêt à t'écouter. Mais je ne crois pas que mes amis accepteraient de quitter le fond de l'océan. Or, j'ai besoin d'un partenaire. Moi, Très bien. Allons-y. Je vous ordonne de vous amuser plus vite que ça. Pourquoi restez-vous plantés là comme des piquets? Nous sommes à un bal costumé, pas à un enterrement. Amusez-vous. Je veux que vous vous amusiez. Comment peut-on s'amuser à une fête ennuyeuse? On ne s'amuse pas. Sur l'invitation, il était prévu qu'on aurait des distractions. Des promesses. si seulement on pouvait jouer au croquet. On s'amuserait bien. À mon avis, Si on c'est pouvait pas rentrer drôle. à la maison. Oh oui. Où est passé le chat royal? Il s'est de nouveau caché quelque part pour ne pas assister au bal. Et pourtant, j'avais bien spécifié à cet âme battée qu'il devait y participer. Oh, un âne? Quelle bizarre coïncidence. Je parie que sous ce costume se cachent le roi et son joker. Ces deux-là ne peuvent pas me rouler. Où as-tu trouvé ce stupide costume? Votre Majesté, puis-je vous poser une question? Pose, mais pose-la vite. Que fait votre Majesté avec cette monture? Je ne veux pas que mon mari se déguise en âne. Mais c'est que, mais... Sors immédiatement de cette peau d'âne. Tu me fais honte en tel accoutrement indigne d'un roi. Tout le monde va se moquer de toi. Je dois mettre votre Majesté en garde. Vous êtes en train de courir un gros risque. Habituellement, Trottinant est doux comme un agneau. Mais si on l'agace, il peut sortir de ses gonds. Du calme, Trottinant. Oh, oh, Je oh. suis absolument désolé d'être en retard. Excuse-moi, ma toute belle. Quoi, comment? Oh, ciel, non. Quelle bizarre confusion. Majesté, je vous aurais... J'attendais ça depuis longtemps. Si elle t'entend, elle sera furieuse. Je ne savais pas que notre reine était aussi sportive. Si quelqu'un pouvait enfin me dire où commence ta tête et où finit ton cou, j'ordonnerais qu'on te décapite immédiatement. Si notre estimé souverain le désire, nous pouvons lui venir en aide sur ce point. Qu'on jette un petit Dumpty dans un cachot, qu'on le mette au pain sec et à l'eau, et qu'il ne reçoive pas de visite. Je ne suis que le pauvre Little Bill.
Ceci est une fête costumée et je me suis déguisé en Humpty Dumpty. J'ai cru que c'était une bonne idée, mais je n'en suis plus tellement persuadé. Je vous en prie, ne me mettez pas en cachot. Je peux comprendre ta requête. Je préfère moi aussi être dans la salle du trône plutôt que dans un cachot. C'est moins humide, mais malgré tout... Quoi? Qu'on jette Little Bill au cachot, et s'il refuse, qu'on l'en mette un autre. Et maintenant, à table. Voilà enfin une idée originale pour un déguisement. Un bébé qui est costumé en petit cochon. Pourquoi cherches-tu toujours à me vexer? Ce n'est pas un déguisement, c'est mon bébé, il a toujours cet air-là. Excuse-moi, ma chère, ne t'énerve pas. D'ailleurs, ce groin de cochon convient très bien à son visage. Comment dois-je prendre ça? Je veux vous faire un discours. Tu n'as jamais aussi bien joué de la trompe qu'aujourd'hui. Aurais-tu pris des leçons en cachette? Je dois vous éviter de faire une confusion. Je ne suis pas le grand lapin blanc, votre écuyer. Je suis Dodo. Oh! C'est vrai que si j'avais ta tête, je me déguiserais aussi. Je comprends que tu aimes les bals costumés, Dodo. Oh. Je tiens à vous préciser que la préparation de cette fête m'a donné beaucoup de mal. Dans ces conditions, je ne veux pas entendre de réflexions désobligeantes. Elle veut dire que nous devons murmurer ce que nous pensons pour que la vérité ne l'offense pas. J'ai longuement réfléchi. Je voulais trouver la meilleure façon de vous distraire. C'est ainsi que j'ai pensé au quadrille des homards. Je vous assure que vous n'avez encore jamais rien vu de pareil, n'est-ce pas? Majesté, vous avez raison. Votre approbation unanime me fait grand plaisir. Que l'on commence. Je donne la parole au Morse. Le plus grand maître de ballet du monde a bien l'honneur de vous saluer. Ça commence bien. Je n'aurais jamais dû me fier à ces boniments. Je vous présente le chef des homards. Je vous présente le griffon. Et maintenant, la fausse soupe tortue. Je sais que jamais personne ne me plaindra. Alors je me fais pitié à moi-même et je me plains. Moi qui me suis donné tant de mal. Malheur à qui se moquera. Certes, nous avons atteint le comble du ridicule. Notre entrée était ratée parce que nous n'avons pas eu le temps de la répéter. Je refuse de me laisser plus longtemps raconter des sornettes. Vous entendez? Il est clair que vous n'avez jamais dansé le quadrille des homards de toute votre vie. Je serais capable de le danser mieux que vous. Avons-nous la permission d'entrer? Nous n'avons pas été invités, mais nous aimerions bien nous joindre à vous. Quelqu'un s'est permis de se déguiser en Alice? Non, je suis Alice. Ce n'est pas un déguisement. Je n'ai pas eu le temps d'en chercher un et je me suis permis de venir comme je suis. Dis-nous plutôt sans tarder ce que tu veux, Alice. J'aimerais vous présenter un ami qui est avec moi et qui désire vous faire une petite démonstration. Et voici que s'avance le sous-chef des homards, Monsieur Louis. Nous avons déjà eu la démonstration du homard-chef. Je n'ai pas l'intention de perdre un temps précieux à regarder celle de Monsieur le homard en second. Tiens, le début n'est pas mauvais. C'est vraiment charmant. Oui, mon frère sait danser la danse des homards. Où est le roi? Il ne doit surtout pas manquer ce beau spectacle. Tu me cherches, ma toute belle? Où étais-tu caché? D'un peu plus, tu allais manquer cette danse ravissante. Oh, d'après moi, ce n'est sûrement pas le roi de cœur. Tu mérites d'être complimenté pour ton déguisement. On jurerait que c'est toi le dragon bavard. C'est à s'y méprendre. Si celui-là, c'est le roi, moi, je ne suis plus mort du tout. N'es-tu pas de cet avis? Je me demande comment le roi est arrivé à avoir cette taille. Et moi, je me demande comment le roi est arrivé à danser aussi bien. C'est vrai, jusqu'à présent, il était plutôt lourdeau. Il
me semble que j'ai déjà vu cette tête-là quelque part. Changez de partenaire. Attention aux griffes. Va vite te mettre à l'abri, Alice. Ah ciel, je suis perdue. Je veux pas le roi de cœur. Il me fait peur. Je ne veux pas danser. Je ne veux pas danser. Voyons, que t'arrive-t-il, Alice? À t'entendre, on dirait que tu as peur que je te fasse du mal. Si je dois apprendre à danser, ce sera avec le sous-chef homard, mais pas avec le dragon bavard. Alice, qui est ce homard sous-chef? Oh. Alice, tu me dois une explication pour ta conduite d'aujourd'hui. Oh oui, maman. Qui est cet homard sous-chef? Oh, c'est très simple. Le frère jumeau du homard-chef. La prochaine fois, nous vous raconterons ce qu'Alice imagine au sujet d'une invitation à prendre le thé. En effet, à peine arrive-t-elle au pays des merveilles que le chapelier veut l'y convier. Une étrange invitation autour d'une grande table vide. En outre, la montre du chapelier est arrêtée. Est-ce vraiment l'heure de prendre le thé? Personne ne le sait, car toutes les horloges du pays des merveilles sont arrêtées. Ni le grand lapin blanc, ni Humpty Dumpty, ni la duchesse, personne ne peut dire pourquoi montres et horloges ne fonctionnent plus. Seul le petit Père Temps peut répondre à cette question. À la prochaine fois.